Bienvenue dans cette série de 5 épisodes sur l'inconscient. Un chiffre que je trouve dingue, 95% de nos actions, pensées et émotions au quotidien sont gouvernées par notre inconscient. C'est comme si la plupart du temps nous étions en pilotage automatique en fait. Conduire la voiture, effectuer les tâches ménagères, travailler, mais aussi notre façon de communiquer, nos réactions face à des événements, les croyances tirées de nos expériences passées, tous deviennent plus ou moins des programmes. Pourquoi ? Parce que le cerveau adore faire des raccourcis pour économiser de l'énergie. C'est pratique pour conduire une voiture. Une fois que vous avez appris à le faire, vous ne vous posez plus trop la question. Mais la plupart du temps, ces programmes sont préjudiciables. Beaucoup de ces programmes sont enregistrés dans le dossier survie, lors de traumas, de charges émotionnelles violentes. Et donc, par exemple, de la même manière que je me suis sentie menacée d'abandon quand j'avais 5 ans parce que mon père était parti fâché de la maison, je vais ressentir avec la même intensité cette menace lors d'une dispute avec mon conjoint. Et cette peur va être tellement incontrôlable qu'elle va par exemple se traduire par des réactions du type culpabilité, autoflagellation, suradaptation aussi à une situation toxique. Et les situations sont ici très peu comparables. Dans le premier scénario, je suis petite, je ne peux pas me débrouiller toute seule, j'ai un fort besoin d'amour et de présence de mes parents, car sans eux, effectivement, ma survie est menacée. Et dans le deuxième cas, je suis une adulte, je sais subvenir à mes besoins et je suis censée avoir du discernement. Mais il n'en est rien, ici émotionnellement, c'est le même mécanisme de survie qui se déclenche face à la perception de l'abandon. Et ce n'est qu'un exemple ici, pensez à toutes les fois où vous avez entendu plus jeune que telle chose n'était pas pour vous, que les gens qui réussissent sont des profiteurs, ou que vous ne serez jamais assez bien pour avoir telle ou telle chose. Imaginez que votre inconscient soit un jardin. Dans ce jardin, vous avez semé des graines tout au long de votre vie. Certaines graines ont germé en fleurs colorées et luxuriantes, représentant vos pensées positives, vos croyances soutenantes et vos comportements constructifs. Cependant, d'autres graines ont donné naissance à des mauvaises herbes, symbolisant vos pensées négatives, vos doutes et vos comportements autodestructeurs. Si vous ne faites pas attention à votre jardin et que vous laissez les mauvaises herbes prospérer, elles étoufferont peu à peu les fleurs de votre jardin et ce dernier ne sera plus en harmonie. Mais si vous prenez conscience de l'importance de reprogrammer votre inconscient, vous pouvez commencer à arracher petit à petit les mauvaises herbes et à planter de nouvelles graines positives. La première étape est donc de prendre conscience de ces schémas inconscients, d'observer notre façon d'y réagir. En prenant le temps de cultiver votre jardin intérieur, vous pouvez veiller à ce que les pensées positives et les croyances soutenantes prennent racine à nouveau et fleurissent. Car oui, et c'est la bonne nouvelle, nous pouvons reprogrammer notre inconscient pour créer une vie plus heureuse et épanouissante. Nous pouvons changer les croyances limitantes en croyances positives qui nous soutiennent dans nos objectifs. Nous pouvons remplacer aussi les schémas négatifs par des schémas positifs qui nous propulsent vers la réussite. Chaque jour, en prenant soin de votre jardin intérieur, vous renforcez les aspects positifs de votre inconscient et créez un environnement propice à une vie plus heureuse et épanouissante. Un exercice simple pour commencer, c'est le journaling, c'est-à-dire avoir un journal de bord. Tous les jours, exercez-vous à observer lorsque vous êtes touché émotionnellement dans une situation quelconque, stress, retard, manque d'argent, attaque ressentie de la part d'une personne de votre entourage, un conflit, tout autre indice aura son importance parce que les émotions sont un indicateur précieux sur nos états programmés et nos croyances. Dès que vous aurez vécu vos situations, vous vous extrayez de la situation physiquement, vous vous isolez et prenez le temps de respirer profondément, de ressentir ce qui se passe dans votre corps, d'identifier les émotions qui vous traversent et les petites voix qui passent dans votre esprit, disant « je suis nul, j'aurais pas dû faire ça », etc. Donc toutes les histoires que vous vous racontez à ce moment-là. Je suis pas assez bon, je peux pas réussir. Voilà, c'est ce genre d'auto-jugement intérieur. Et prenez le temps vraiment de les noter.
Cet exercice est vraiment une base pour commencer à se reprogrammer et à changer de schéma inconscient et donc à changer sa réalité. Je vous invite donc à le faire quotidiennement pour vous exercer à repérer les programmes obsolètes qui vous desservent. Et je vous expliquerai dans la suite de cette série sur l'inconscient comment aller plus loin pour changer ces programmes.